La grâce et la paix par Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Voilà, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni pour le souffle de vie, pour la force qui nous permet de pouvoir parler de lui, marcher, respirer, se mouvoir. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Voilà, j'aimerais nous parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'un sujet que je trouve important. C'est concernant, mes bien-aimés dans le Seigneur, la conviction. En Jésus-Christ, est-ce que chaque chrétien a-t-il et doit avoir sa conviction? Nous sommes dans une ère particulière, l'ère de l'apostasie, littéralement l'ère de l'abandon de la foi, mes bien-aimés. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises malheureusement sont frappés par l'esprit de la rébellion. La rébellion que nous trouvons dans le monde, la rébellion qui a frappé le monde est en train et rentre dans beaucoup d'églises. Et la rébellion, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'absence d'autorité. C'est l'absence de règles, c'est l'absence de discipline. Et l'absence de règles, l'absence d'autorité, l'absence de discipline ramène le désordre. Et ramène à ce que les chrétiens vivent dans une vie où chacun fait ce qu'il veut, chacun est roi, chacun dit ce qu'il veut et chacun pense comme il le veut. Et nous sommes un peu à l'aéropage, nous sommes un peu dans un parlement où chacun peut dire ce qu'il veut, ce qu'il pense au nom de la liberté. Dans le livre de Juge 17, le verset 6, il est écrit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Pour revenir dans le contexte, au temps des juges, les enfants d'Israël étaient en captivité pendant 430 ans. Le Seigneur a suscité Moïse, Moïse qui a délivré les enfants d'Israël. Et ensuite, Josué a pris la relève, Josué les a ramenés à Canaan. Et une fois qu'ils sont rentrés à Canaan, mes bien-aimés dans le Seigneur, Josué est mort et il n'y avait pas de juge à ce moment-là en Israël. Et les enfants d'Israël faisaient ce qu'ils voulaient. Chacun marchait selon sa propre voie, selon ses propres désirs, selon sa propre convoitise. Voilà, j'ai la conviction, moi je pense que Dieu m'a dit. Et chacun s'octroyait le nom de Dieu pour faire un peu ce qu'il voulait. Chacun croyait en la divinité qu'il voulait. Chacun s'appuyait sur ses songes, sur ses visions. C'est exactement dans l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, le roi auquel nous sommes soumis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous ne faisons pas ce que nous voulons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous faisons ce que Dieu veut. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pensons pas avec les yeux. Nous ne pensons pas avec la langue. Nous ne pensons pas avec les mains. Nous pensons avec la tête. Et pourquoi est-ce que je dis ça, mes bien-aimés dans le Seigneur? Parce que dans le corps de Christ, il y a une seule tête. Et la tête, c'est Christ. Ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Que la tête, c'est Christ. Et le corps pense comme la tête pense. Donc, ce n'est pas... Moi, j'ai ma conviction. Moi, je pense que... Toi, si tu crois que... toi, tu peux croire que le voile, c'est les cheveux, d'accord? Toi, tu peux croire que le voile, c'est le voile. Toi, tu peux croire que... voilà, en fait, on doit pratiquer la dîme. Moi, je ne pratique plus la dîme. Je crois en la Trinité. Moi, je crois en l'unicité. Je crois qu'on peut se marier avec... que les hommes peuvent se marier entre eux. C'est pas un péché. Je pense qu'on peut écouter la musique du monde, c'est ma conviction. En fait, c'est pas comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pas comme ça. Voilà comment on crée du désordre, des sectes, des divisions dans l'église de Dieu. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Paul pourra dire dans 1 Corinthiens 15, par rapport à la croix, et même par rapport aux autres messages, il dira, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Les apôtres de l'église primitive avaient le même message, le même langage. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dira dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1. Dans 1 Corinthiens 1, le verset 10, il est écrit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. » Voilà, mes amis. Donc, c'est pas moi je pense que, oh toi tu penses que c'est pas grave, toi tu fais ça, moi je fais pas ça, oh bah c'est pas grave. Moi je mets en fait des jeans serrés qui me plaquent le corps, mais c'est ma conviction. Dieu ne m'a rien dit. C'est pas ainsi en fait.
C'est pas ainsi. Ça, c'est le désordre. Ça, c'est le désordre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est pas l'église de Dieu. L'église du Seigneur est soumise à la tête. L'église du Seigneur est soumise à son Seigneur qui est Christ. On se soumet à ce qui est écrit, point barre. On n'est pas là pour négocier. On n'est pas là pour tergiverser. On n'est pas là pour introduire sa pensée charnelle dans l'église. On est là pour prêcher et enseigner ce qui est dans les Écritures. Voilà. C'est pas moi, je pense que. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Et c'est sur cette base-là, mes amis, qu'on se soumet et qu'on met en pratique la parole. Parce que sinon, mes amis, dans ce cas-là, ça devient le Club Med. Et voilà pourquoi est-ce que dans chaque église, chaque église a son propre fonctionnement et fonctionne comme il le pense, comme il le désire. Non. On marche selon les oracles de Dieu. On marche selon les commandements du Seigneur. Et on s'y soumet et nous disons oui et amen. Mais nous ne sommes pas là, mes bien-aimés dans le Seigneur, à choisir ce que l'on veut, à prendre, tiens, ça je veux pas, je prends ce bout des Écritures, ça je veux pas, ça c'était avant, ça c'est contextuel, ça c'est Corinthe, ça c'est Éphèse. Finalement, en fait, on se retrouve en fait avec un bout des Écritures qui nous arrange. Voilà comment aujourd'hui on crée des fausses doctrines et des sectes. Que Dieu nous aide. Regardez dans Romains chapitre 14, parce que c'est le passage phare utilisé, voilà, pour pouvoir sortir des niaiseries, des inepties et des fausses doctrines. Dans Romains 14, à partir du verset 1, il est écrit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur ses opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui ?» Il faut bien remettre les choses dans le contexte. Le problème aujourd'hui, c'est le contexte. On prend les Écritures et on fait dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Il faut comprendre déjà, à Rome, il y avait qui à Rome? Qui étaient les Romains? Dans un premier temps, c'est la question qu'il faut se poser. Comment ont-ils entendu l'Évangile? Ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. Paul, quand il écrit cette épître, n'est pas directement à Rome. La foi des Romains a été répandue un peu partout et Paul leur écrit un épître pour les encourager. Mais il faut savoir que à Rome, il y avait des Juifs et il y avait des Grecs. Et les Juifs, par exemple, qui avaient accepté le Christ, ne mangeaient pas des viandes, non cachères, littéralement des animaux souillés, comme le porc, par exemple. C'est un exemple que je donne. Que les Juifs qui acceptaient Christ ne mangeaient pas certains aliments. Les Grecs, eux, mangeaient de tout, par exemple. Certains Juifs qui avaient accepté le Seigneur, qui venaient de se convertir, continuent à observer certains jours. Les Grecs, eux, n'observaient pas les jours, par exemple. Les Juifs qui avaient accepté le Seigneur, par exemple, croyaient avaient du mal encore à se détacher un peu de Moïse. Il y avait des choses qu'ils continuaient à pratiquer. Et la chose qu'il faut bien spécifier, mes bien-aimés dans le Seigneur, le verset 1, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas ses opinions. » Ici, on parle des faibles dans la foi, littéralement de ceux qui viennent d'arriver, ou encore, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, des non-affermis. Et surtout ici, quand on lit le contexte ici, ce n'est pas des personnes qui ont fait des doctrines. Donc, ce n'est pas des enseignants de la parole de Dieu qui vont établir des doctrines, des nouvelles doctrines. Mais ce sont des personnes qui sont faibles dans la foi, qui ont des convictions pour le Seigneur. Et non qui font de leur conviction une conviction générale qu'ils imposent et dans laquelle ils en font ici une doctrine. Là, ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, le verset 5, par exemple, tel fait une distinction entre les jours, tel autres les estiment tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Là, mes bien-aimés dans le Seigneur, on revient encore le contexte, c'est ici par rapport aux faibles dans la foi, les mal affermis. Les mal affermis. Le verset 6. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, et celui qui ne les distingue pas entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur, ce qu'il mange car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même.
car si nous vivons pour le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, hein, on va prendre ce passage en disant tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Mais il faut revenir dans le contexte. Il faut voir de quel type de chrétien l'apôtre Paul ici est en train de cibler. Et ici, l'apôtre Paul, quand il dit ne discutez pas des opinions, il ne parle pas des points doctrinaux ici. Il faut bien qu'on comprenne ici. Il ne dit pas, par exemple, ah bah si, par exemple, quelqu'un croit que la femme peut enseigner, c'est pas grave, et l'autre pense que la femme ne peut pas enseigner, bah voilà, chacun sa conviction. Si l'autre croit que Jésus est Dieu, bah c'est sa conviction, et si l'autre croit que Jésus n'est pas Dieu, c'est pas de ça dont il parle. Il ne parle pas des points clés, des points doctrinaux, des points élémentaires. Il faut bien comprendre ici. On parle déjà de ceux qui sont faibles dans la foi, littéralement de ceux qui ne sont pas affermis. Il faut revenir encore dans le contexte. À Rome, il y avait des Juifs et il y avait des Grecs. Et il y avait un problème. On le voit déjà dans Acte 15 déjà, la première réunion qu'il va y avoir dans Acte 15, où les apôtres et les anciens vont se réunir pour pouvoir trancher, pour savoir si les païens faisaient partie intégrante de la famille de Dieu. Premièrement, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est le point qu'il faut noter et spécifier. Et à la suite, il a bien été spécifié que les païens aussi faisaient partie intégrante de la famille de Dieu. Pierre va même relater ce qui lui est arrivé avec Corneille, et Paul et Barnabas vont également raconter ce qui leur est arrivé, notamment où le Seigneur va les envoyer dans la région de la Galatie, que le Seigneur avait aussi répandu son esprit sur les inconvertis. Donc c'est dans ce contexte-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'on se situe ici aujourd'hui. Mais par exemple, entre nous, des fois au milieu de nous, il y a beaucoup de personnes qui sont des Grecs, littéralement, qui viennent des gens des nations déjà. Donc déjà, c'est pas les mêmes choses directement. Donc il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, mais bien aimé dans le Seigneur, pour ne pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas, et bien aimé dans le Seigneur. Et le but, ce n'est pas de rester un enfant. Le but, ce n'est pas de rester un mal affermi. Le but, c'est de chercher la volonté parfaite et absolue de Dieu. Et de chercher à qu'est-ce que Dieu dit. Parce que je peux avoir une conviction, mais il faut que ma conviction soit la conviction du Seigneur. Ça, c'est important. Et je ne peux pas faire de ma conviction une conviction généralisée et l'établir comme doctrine. Ça, c'est important de comprendre cela, notamment par rapport à ce qui était écrit dans Romains chapitre 14. C'est important, mes amis. Que Dieu nous aide. Et je terminerai par un dernier passage dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates, mes bien-aimés dans le Seigneur, chapitre 5. Regardez ce que la Bible nous dit par rapport à la liberté. C'est important vraiment de comprendre ça. Dans Galates 5, à partir du verset 1, il est écrit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Gloire à Dieu. Donc notre liberté, Christ est mort pour nous rendre libres. Que Dieu soit béni par rapport à cela. Ça, c'est pas un problème. Mais regardez, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que l'apôtre Paul va dire par la suite. Au verset 13, il est écrit: frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Amen. Voilà. Donc, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi, mais cette liberté est en aucun cas, un passe-droit pour vivre dans le péché et la dissolution, pour introduire dans la maison de Dieu des fausses doctrines, pour marcher par la chair et pour ne pas se soumettre à la volonté parfaite de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide, que le Seigneur nous vienne en aide. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, mes bien-aimés dans le Seigneur, et vraiment considérant que nous ne sommes pas à l'aéropage, considérant qu'ici que nous ne sommes pas dans un gouvernement, de démocratie, mais nous sommes dans une théocratie où Christ règne sur ces sujets qui sont nous-mêmes. Amen.